Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Et voilà, bienvenue à cette nouvelle capsule, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je voudrais qu'aujourd'hui on parle un peu du bilan de l'année. Vous savez, nous sommes en presque fin d'année 2024 et j'aimerais que chacun on s'interroge sur le bilan de l'année. Comment est-ce que l'année s'est passée? Comment est-ce que l'année, les objectifs que nous nous sommes fixés à atteindre durant cette année 2024, est-ce le cas? Est-ce que ces objectifs sont atteints? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs, nos différents objectifs fixés pour l'année 2024? Avons-nous fait déjà le bilan de cette année? Donc, c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Donc, sentez-vous saluer et installez-vous pour qu'on partage ensemble le bilan de la situation de l'année. Et ça va nous permettre de jeter déjà les projections pour la prochaine année qui arrive, pour l'année 2025. Donc, qu'en est-il du bilan? Quel est le bilan de notre situation économique, c'est-à-dire personnelle? Où est-ce que j'en suis avec mes économies, avec mes finances? Est-ce que j'ai épargné? Si oui, j'ai épargné, quelle est la différence avec celle de l'année passée? Mes économies de cette année, quelle est la différence avec celle de l'année passée? Qu'en est-il? Y a-t-il un plus ou je suis en train de faire une régression? Sommes-nous en train de régresser? Est-ce que nous régressions? On est en train de régresser dans nos économies? On fait le bilan de tout ça en fait. Sinon, on ne sait pas si on est en train d'avancer ou bien si on est en train de faire marche arrière. C'est ça en fait, c'est le bilan qui nous permet de dire si nous sommes en train de progresser dans notre démarche ou si nous sommes en train d'évoluer ou bien si nous sommes en train de rentrer en arrière. C'est important. Et je pense que les Occidentaux l'ont compris. Les Occidentaux l'ont compris. Les grands hommes l'ont compris. Donc, si nous sommes mariés, qu'en est-il du bilan de notre situation maritale? Est-ce que je suis toujours en bon rapport? Est-ce qu'il y a toujours la même flamme avec ma femme? Ou bien quelque chose a changé? Est-ce qu'il y a la même flamme comme on s'est rencontrés au début? Est-ce qu'il y a toujours la même flamme? Qu'en est-il du bilan? Ou est-ce qu'on est un peu réticent? Est-ce que l'homme est réticent? Est-ce que la femme est réticente? Ou on a l'impression qu'elle pense déjà à autre chose? Voilà, il faut faire le bilan de tout ça. Donc, notre situation économique, notre situation maritale, si nous sommes mariés, et en tant qu'étudiant, quel est le bilan de l'année en fait? Quel est le bilan? En tant qu'étudiant, quel est le bilan? Est-ce positif? Est-ce négatif? Suis-je en train de progresser dans mes études? Ou suis-je en train de prendre une autre voie qui n'a rien à voir avec mes études? Suis-je en train de relever le défi que je me suis fixé, c'est-à-dire atteindre le record ultime, c'est-à-dire atteindre le sommet dans mes études? Suis-je en train de le faire? À chacun de se poser cette question. Si je suis en train de faire un cycle d'ingénierie, suis-je en train de progresser dans ce cycle d'ingénierie, dans cette filière que j'ai choisie? Point d'interrogation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire un bilan, c'est très important. C'est très important, très très important. Comme je l'ai dit, ça nous permet de déterminer si nous sommes en train de progresser dans ce que nous faisons ou bien si nous sommes en train de régresser. Et de voir même aussi, est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés, est-ce que nous allons dans cette direction-là? Ou on est en train de nous dérouter, on est en train de se dérouter. On est en train de se dérouter des objectifs qu'on s'est fixés. Donc, il y a tout ça en fait. Il faut revoir tout. C'est ça le bilan de l'année.
C'est ça le bilan de l'année, c'est de retracer tout ce qu'on a eu à faire durant l'année. Retracer tout ce qu'on a fait durant l'année. Donc, comme je disais, et vous savez, le bilan, il est particulier. C'est chacun qui sait ce que durant l'année, il a eu à traverser, les situations difficiles, les événements positifs qui nous ont marqués. Certainement, il n'y a pas que eu du mauvais dans votre année. Il y a eu des situations qui vous ont marqué, il y a des gens que vous avez rencontrés, que vous n'avez jamais rencontrés dans votre vie. Il y a des gens que vous avez rencontrés, de nouvelles personnes qui sont arrivées dans votre vie, de nouveaux amis. En est-il les relations au cours de l'année, ça s'est passé comment? Est-ce que les gens ont laissé du positif dans votre vie? Ou les gens ont puisé seulement des ressources que vous avez, que vous disposiez? Ou les gens ont seulement bénéficié dans les rapports avec vous? Qu'est-ce que vous avez gagné des autres durant l'année? Qu'est-ce que vous avez appris des autres? Qu'est-ce que vous avez partagé avec les autres durant l'année? Qu'est-ce que vous avez partagé avec les autres? Qu'est-ce que vous avez apporté de positif dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'autrui? Quelle est la valeur que vous avez ajoutée dans la vie de quelqu'un? Quel est le plus que vous avez ajouté dans sa vie, dans la vie des personnes que vous avez rencontrées, dans la vie de vos frères, dans la vie de vos sœurs? Qu'est-ce que vous avez ajouté de plus? Qu'est-ce que ces personnes ont gagné du fait que vous leur soyez proches? Qu'est-ce que ces personnes ont gagné? C'est très important. Donc ça permet même de revoir votre façon de faire les choses. Est-ce que vous êtes en train de vous peaufiner? Est-ce que vous êtes en train de peaufiner la personne que vous êtes pour devenir la meilleure version de vous-même? C'est important. C'est important. Donc, quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez dans votre vie de 2014, de 2024, que vous cherchez à améliorer au courant de l'année 2025? Il y a tout ça en fait. Donc, si vous étiez un gars trompeur, un gars qui avait plusieurs concubines, il y a tout ça en fait. Vous gérez 6, 7 femmes, 10 femmes. C'est pas une vie ça, c'est pas une vie ça. Donc, si vous êtes quelqu'un comme ça, il faut revoir ça en fait. Il faut revoir ça. Un homme qui est normal dans sa tête là ne peut pas supporter 7 femmes. Même 2, c'est difficile. Même 2, c'est difficile de supporter, c'est difficile de gérer, c'est difficile de manager. Rappelez-vous que nous sommes sur la chaîne Life Management. Donc, on voit ici le management de tous les secteurs de la vie d'un homme, de tous les secteurs de la vie sociale, tous les secteurs de la vie, c'est-à-dire de la société même. Donc, c'est sur Life Management. C'est pourquoi cette chaîne englobe beaucoup d'autres paramètres, beaucoup d'autres secteurs d'activité. C'est pourquoi elle est nommée Life Management. C'est-à-dire on manage les activités humaines, on manage les activités qui interviennent dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours, dans la société. C'est ça Life Management. On manage tout. Donc, comme je le disais, si vous étiez quelqu'un qui a beaucoup de désordre dans votre vie, c'est le moment de faire le bilan et de chercher à établir un certain ordre. C'est le moment de revoir les choses, de revoir la façon de faire les choses, de peaufiner votre façon de faire, de modifier certaines habitudes qui ne vous honorent pas. C'est le moment de modifier, d'apporter des modifications. C'est le moment aussi d'aller voir ce que vous avez blessé, ce que votre comportement, vous avez eu un comportement désagréable vis-à-vis de ces gens. C'est le moment aussi de les rencontrer et de leur dire, vraiment, je m'humilie devant toi parce que le comportement que j'ai affiché ne t'a pas plu, parce que ma façon de faire, tu n'as pas apprécié et vraiment, je m'en excuse. Je m'en excuse.
Donc, si je t'ai blessé quelque part, si j'ai dû faire un truc qui ne t'a pas plu, vraiment, je suis désolé, je m'excuse. C'est ça en fait, c'est ça l'homme. C'est ça l'homme, c'est reconnaître ses erreurs, reconnaître quand on a fauté, reconnaître qu'on a fait à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. C'est ça être un homme. C'est ça grandir. Donc, c'est le bilan de l'année. C'est la fin d'année et je pense qu'il faut revoir tout ça en fait. Il faut s'asseoir et établir et revoir tout ce qu'on a eu à faire durant l'année. Revoir tout ce qu'on a eu à faire durant l'année. Les bonnes œuvres comme les mauvaises. Hein? Et en fonction de ça, ça nous permet, en fonction de tout cela, ça nous permet de voir ce qu'on va modifier pour entrer de façon paisible dans l'année qui s'approche à l'horizon. Donc, je pense que c'est essentiel et c'est vraiment important. C'est vraiment important, il faut le faire. Donc, si vous êtes quelqu'un que vous n'avez jamais eu à réfléchir dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand la fin d'année arrive, on essaye de revoir sa personne, de revoir qui on est. Je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire. C'est important. C'est important. Et surtout, c'est de lancer déjà les projections pour l'année qui va suivre. Avoir déjà un plan d'action. C'est-à-dire si on a des projets, est-ce qu'on a déjà mis sur place un plan d'action qui va nous permettre à passer à l'action. Donc, c'est important. Donc, je disais, c'est la fin d'année, c'est le bilan et c'est impératif. C'est impératif. Quand vous avez atteint déjà un certain âge, il faut parfois s'asseoir et se poser la question, mais quelle est la direction? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Si vous êtes un papa de famille ou une maman, vous avez des enfants, vous avez des gens qui vous regardent. Donc, vous voyez votre façon de faire, posez-vous la question, est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que les autres retiennent de moi? Il y a tout ça en fait. Parce que c'est ça en fait, c'est ça que vous transmettez. C'est ça que vous transmettez à ceux qui vous suivent. Donc, si vous ne le faites pas, les autres ne le feront pas à votre place. Et même s'ils le font, ils ne le feront pas comme vous l'aurez fait. Donc, je vous encourage déjà à penser à ce côté-là, penser à cette logique. Cette logique-là, ça va vous permettre de vous regarder vous-même dans un miroir. Regardez vous-même dans un miroir, voir, est-ce que mes cheveux qui étaient noirs là, il y a déjà des grains de cheveux qui deviennent blancs. Voilà, ça veut dire que je suis en train de prendre de l'âge, donc il y a des choses que je ne dois plus faire, très important. Je dois canaliser mes actions, je dois faire très attention à ce que je fais. Qu'est-ce que les autres pensent de ma façon de faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voilà. Et en fonction de cela, on s'ajuste, on s'ajuste, on s'ajuste, on s'ajuste, afin de laisser de bonnes traces. Que les autres se retiennent de nous la meilleure version de nous. C'est-à-dire la constante modification, la constante amélioration de notre personne. Donc, on se dit à plus, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous, c'est très important et à bientôt.